Bienvenue amis Cancer pour votre tirage pour cette année 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous me regardez de TikTok. Allez, c'est parti amis Cancer, on va tirer pour vous une carte par mois, voir ce qui va se passer pour vous sur cette année 2025 et puis à la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, amis Cancer, n'oubliez pas également que vous avez 20% de réduction sur toutes les voyances avec moi avant le 31 décembre 2024 en appliquant le code promo Noël20 lors de votre réservation. Noël20, 20% de réduction sur toutes les voyances avec moi jusqu'au 31 décembre 2024. Profitez-en. Allez, c'est parti amis Cancer. On y va pour votre tirage pour cette année, ce que je peux voir pour vous, les événements, les messages. Ouh, on commence avec le monde au niveau pour le mois de janvier. D'accord, intéressant. On y va. Votre tirage, Cancer, signe solaire, lunaire ascendant. Pour février, vous avez la 3 d'épée. Ok. Pour mars, l'empereur. Pour avril, la 8 de coupe. Vous allez reprendre votre pouvoir, ami Cancer. Pour mai, la 2 d'épée. N'ayez pas peur. Ah, vous avez peur, vous êtes paralysé par la peur. Pour juin, on a le pendu. Pour juillet, l'ermite. Ok. Pour août, vous avez la 6 de denier. Septembre, ami Cancer, la 10 de bâton. Octobre, on a la 4 de bâton. Novembre, la justice. Et la 4 d'épée. Pour décembre. Bon, tirage intense les amis. Allez, le temps de ranger mes cartes. Et on va regarder tout ça en profondeur. Je vous demande juste un instant et je vais vérifier que vous pouvez bien voir toutes les cartes. Allez, amis Cancer. Ça va être intense. On y va. Vous commencez l'année avec l'énergie du monde ici. Alors, moi, ce que je ressens, amis Cancer, c'est que vous avez compris une leçon importante. Vous avez compris une leçon importante. Ça y est, vous avez toutes vos réponses, vous avez toute la connaissance dont vous avez besoin. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Et dans le monde, on nous parle quand même d'accomplissement, de succès, de réussite, de bonheur. Donc, on sait que on a appris notre leçon, on arrive au bout de quelque chose. Peut-être que vous arrivez au bout d'un projet, peut-être que vous arrivez au bout d'une relation, ce qui est fortement possible parce qu'on a quand même la 3 d'épée au niveau de février, on va y revenir après. Et je pense qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et vous avez l'impression d'avoir complètement contracté votre monde, d'être contorsionné dans un univers, dans une boîte carrée, et vous avez envie d'exploser cette boîte et d'aller découvrir le monde, découvrir toutes les possibilités, partir à la rencontre d'autres personnes, d'exploser. C'est vraiment ce que je ressens, c'est j'en peux plus, j'ai envie de sortir de cette boîte, je me sens étouffée dans cette bulle, dans ce petit monde ici. J'ai envie de m'expandre, j'ai envie d'aller partir à la découverte d'autres choses. Vraiment. Pour le mois de février, on a effectivement l'énergie de la 3 d'épée. La 3 d'épée, elle nous parle de séparation, de rupture, de tristesse au niveau du cœur ici. Alors ça peut être une séparation récente qui va se produire au mois de février, comme une ancienne séparation qui vous pèse encore sur le cœur ici. J'ai l'impression que on a traversé des tempêtes. Il y a quelque chose où c'est comme si on n'en peut plus d'une situation parce qu'on en prend plein le cœur. Vous voyez, on a mal dans cette 3 d'épée. Alors, ça peut être une relation sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, mais c'est le cri du cœur qui n'en peut plus de souffrir. Donc, vraiment, je pense que nos émotions, elles sont... vous serez à fleur de peau. Je pense que vous allez ressentir des émotions profondes,
puissante, ce cri du cœur ici. Et ce sera positif dans la mesure où en Mars, on a l'énergie de l'empereur. Donc l'empereur, il reprend son pouvoir. Il va poser des actions, il va mener des actions. Il va mettre des limites aux gens. Il va enfin penser à lui. Vous voyez ? Cet empereur, c'est aussi l'énergie de l'entrepreneur. Donc il va vouloir construire quelque chose, mais quelque chose qui... Vous voyez, on a quand même ici cette pièce de jeu d'échecs. Donc il va placer ses pions dans une démarche constructive. Ça peut aussi représenter le signe du bélier. Donc il y a peut-être pour certains un signe de bélier qui vous a fait beaucoup souffrir ici. Peut-être une amitié, vous avez des sentiments amoureux pour cette personne, et cette personne c'est plus une amitié. En tout cas, il y a quelqu'un qui souffre dans cette situation. Quoi qu'il en soit, l'empereur il vous dit attends, reprends ton pouvoir, tu es pleinement responsable de ta vie, de tes choix, de tes décisions, tu es en capacité d'action ici. Donc l'empereur il reprend les choses en main et il va positionner ses pions de manière à atteindre ses objectifs. Donc Mars, pour moi, vous allez ressentir cette force de l'empereur, cette volonté d'agir, cette capacité de prise de décision et d'action. On peut y voir aussi quelque chose au niveau du professionnel ici, où on est enfin dans l'action, où on démontre enfin de quoi on est vraiment capable. En avril, on a la 8 de coupe. Donc la 8 de coupe, c'est je laisse quelque chose derrière moi. Une situation, une personne, un lieu de vie, un environnement. J'ai appris mes leçons et je vais aller cheminer vers la prochaine étape beaucoup plus lumineuse de ma vie. Et la prochaine étape après la 8 de coupe, c'est la 9 de coupe. Donc c'est la réalisation des désirs. Voyez ? C'est se sentir comblé. Donc là, il nous manque une coupe. Donc on réalise que dans cette situation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, amicale, familiale ou quoi, il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose de fondamental à notre épanouissement et à notre bonheur. Et on est enfin prêt, dans cette 8 de coupe en avril, à passer à autre chose, à laisser quelque chose derrière soi pour cheminer vers la lumière ici. Donc on a cette notion d'éloignement, où il y a une personne qui s'éloigne. Au mois de mai, on a la 2 d'épée. La 2 d'épée, eh bien, c'est une énergie de confusion, d'indécision. Elle a un bandeau devant les yeux. Donc, cette 2 d'épée, il lui manque des éléments de réponse. Elle n'a pas encore toutes les réponses à ces questions. Elle manque de clarté pour pouvoir trancher. Elle ne sait pas quoi faire. Elle se sent peut-être paralysée, incapable ici de se dire ok, est-ce que j'y vais pas, je contacte cette personne, je contacte pas cette personne, qu'est-ce que je dois faire? Ce qu'on vous dit avec la 2 d'épée, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses pour continuer d'avancer. Parfois, le chemin se dessine en cheminant. Donc, c'est vraiment un pas après l'autre. Même si vous ne savez pas, ici dans la 2 d'épée, ce que ça va donner, non, un pas après l'autre, et vous gagnerez en clarté. Peut-être que effectivement au mois de mai, on a cette période inconfortable, confusion, et c'est ok. Peut-être que je dois apprendre finalement à accueillir l'inconfort, à accueillir l'incertitude. À accueillir l'incertitude. Pour me sécuriser dans ce processus. Voyez ? Au mois de juin, vous avez l'énergie du pendu. Le pendu, c'est les blocages, les retards, l'inertie, le fait de procrastiner, mais c'est aussi un sentiment de sacrifice. Vous voyez ? On a l'impression d'être impuissant. Il y a quelque chose qui est en train de se produire où on se sent impuissant. Alors pour certains, oui, il y a peut-être une personne qui s'éloigne. Peut-être que c'est vous qui vous éloignez et la personne à laquelle vous pensez se sent impuissante face à cette situation. Elle ne sait pas comment réagir ou ne sait pas ce que cette personne va devenir. C'est vraiment ça. Le pendu, il est dans son impuissance. Donc il a l'impression de subir. Il attend. Voyez ? Et quand on est dans l'attente, ça veut dire qu'on est dans la passivité. Donc on est dans la position de victime. On est dans la position de spectateur. Et finalement, on se déresponsabilise de sa vie, de son destin. On subit. Ouais ? Et le pendu, il vous invite à changer de perspective. Parce que c'est votre perspective actuelle
qui vous bloquent et vous paralysent. Ce sont vos croyances actuelles, les convictions actuelles, le besoin de certitude actuel qui vous sabote et vous paralyse ici et qui vous maintient dans cette attente passive, dans ces blocages. Donc revenez, et l'empereur vous y invite, revenez à votre belle puissance, votre capacité d'action, de décision, votre pouvoir. C'est vous qui êtes responsable de votre vie. C'est vous qui choisissez. Pour le mois de juillet, on a l'ermite. L'ermite, ça va représenter une énergie d'introspection, de recherche à l'intérieur de soi, de réponses, de solutions à l'intérieur de soi, de quête spirituelle. On est en recherche de réponses et l'ermite, il est tourné vers quoi? Vers le passé. Donc moi, j'ai l'impression, ami Cancer, qu'on est bloqué quand même ici sur un passé, on ne sait pas comment avancer. On ne sait pas comment avancer. Il y a certainement beaucoup de non-dits. Il y a certainement beaucoup d'émotions qui ne sont pas intégrées. Il y a des choses qui ne sont pas résolues. Ici, même si c'est quelque chose de terminé, on cherche des réponses. On a besoin de réponses dans l'ermite. On est en introspection. Peut-être que vous allez vous isoler un peu plus sur ce mois de juillet. Peut-être que vous ressentirez davantage ce besoin de vous observer pour mieux vous comprendre ou observer. Mais il faut vraiment sortir de l'attente, ami Cancer. Et de cette solitude. Parce que je vous sens très seul ici, dans cette énergie de l'ermite. On se sent seul et impuissant face à un éloignement, face au départ d'une personne. Ok. Alors ça peut être dans une situation actuelle ou une situation du passé qui est encore douloureuse pour vous dans cette 3 d'épée. Pour le mois d'août, vous avez la 6 de denier. La 6 de denier, c'est recherche d'équilibre entre le donner et le recevoir. On peut vous parler sur ce mois d'août d'une somme d'argent que vous recevez qui vous permet de retrouver une stabilité sur un plan matériel et financier. On peut me parler d'une récompense aussi, quelque chose qui vous est dû, mais c'est aussi s'assurer que vous soyez dans des relations équilibrées en termes de je donne et je reçois. Ça, c'est très important en termes de ressources, d'énergie, de matériel de financier, de soutien également. Je donne et je reçois, c'est équilibré, c'est une danse équitable entre nous. La 6 de denier, elle nous parle aussi peut-être de trouver un accord, trouver un compromis dans une situation sur laquelle on a pris beaucoup de temps de réflexion dans l'ermite ici. Ok. Ça peut parler de garde alternée, de partage. Pourquoi pas. Au niveau du mois de septembre, vous avez la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est... On arrive au bout de quelque chose de difficile, de quelque chose qui vous a beaucoup épuisé, de quelque chose de challengeant. Et on a besoin, dans cette 10 de bâton, de déposer les fardeaux, déposer la charge émotionnelle. Donc je vous sens un peu épuisé sur ce mois de septembre. On peut parler pour certains d'un déménagement, de finaliser des papiers, des démarches administratives, c'est chiant, on n'a pas envie de le faire, mais il faut le faire. Vous êtes presque, ce sont les derniers mètres avant de compléter quelque chose, de finaliser quelque chose ici, et vous allez pouvoir vous libérer de ce fardeau. Ok. Pour le mois d'octobre, on a la 4 de bâton. Donc on se libère d'un fardeau au niveau du mois de septembre, et là, on va enfin pouvoir célébrer la vie, créer de nouvelles fondations pour notre vie. Ça peut nous parler d'une maison, d'un foyer, de la famille, de célébration, de mariage, de fête, quelque chose qu'on va pouvoir célébrer dans cette 4 de bâton. Une réunion familiale, un dîner entre amis chaleureux, où on va enfin pouvoir revenir à des énergies beaucoup plus de célébration de la vie. Donc ça va vous faire un bien fou ici, ce qui va se passer sur ce mois d'octobre. En novembre, on a l'énergie de la justice. La justice, c'est je tranche, je décide. Donc ça peut être bien sûr la justice au niveau légal, administratif, les procès, les divorces qui sont finalement prononcés, une décision juridique en votre faveur ici. Et ça peut représenter aussi la justice divine, donc le karma. Le karma. La justice, elle nous invite à faire des choix, à prendre des décisions qui sont justes
pour nous et non pour plaire aux autres. Donc faire ce qui est juste et avoir une approche équilibrée. Faire ce qui est bien, faire ce qui est juste, faire ce qu'il faut avec la justice. Donc on va corriger nos actions, ici. Et peut-être qu'on va décider de remettre beaucoup plus d'équilibre dans notre vie, dans nos affaires, dans nos finances, dans nos papiers. C'est possible aussi sur ce mois de novembre pour vous. Pour le mois de décembre, on a la 4 d'épée. Pour certains, il y a un silence entre vous et une personne de votre cœur ou quelqu'un à qui vous tenez beaucoup. On se sent encore connecté, vous voyez, par ce lien ici, par ce fil. On a le silence dans la 4 d'épée et peut-être que ce silence il est nécessaire pour se régénérer, pour méditer, pour contempler, pour comprendre, pour s'apaiser. On retrouve un apaisement, on a besoin d'apaisement. On a besoin de revenir à soi finalement. C'est un retour à soi. J'ai l'impression qu'on a pu se déconnecter de soi dans une relation ici. Et même si on se sent encore connecté par des émotions fortes et des sentiments et quelque chose qui nous dépasse comme ça, peut-être même un lien traumatique, je pense que cette 4 d'épée, elle vous invite à vous reconnecter avec vous-même, à prendre soin de vous, au calme, au repos, à la régénération, à vous reconnecter avec vos besoins à vous, amis Cancer. Ok. Amis Cancer, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question sentimentale ou autre d'ailleurs, pardonnez-moi. Essayez de poser une question spécifique les amis et voyons, amis Cancer, signe solaire, lunaire, ascendant, la réponse pour vous, vous avez patience. Ouais. Je pense vraiment, amis Cancer, que cette année, elle va être très enrichissante en matière d'introspection, d'avancer sur un plan de compréhension, sur un plan spirituel, et de découvrir à quel point on peut perdre son temps à être dans cette énergie du pendu, à attendre, dans la confusion. Non, laissez les gens s'éloigner. Je pense que c'est vous-même qui avez profondément besoin de vous reconnecter à votre authenticité, à vos besoins, à ce qui sera véritablement épanouissant pour vous, à vous réengager envers vous-même. C'est vraiment ce que je ressens. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous me regardez de TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.